je m'entretiens aujourd'hui avec les finalistes du prix Étoile montante. Alors, quel est ce prix? C'est un prix qui est offert à une de nos membres en milieu de carrière et dont la trajectoire et le leadership sont en plein essor. Mesdames, tout d'abord, je tiens à vous dire à quel point je suis honorée et ravie de vous rencontrer parce que vous êtes des jeunes femmes au parcours admirable. Vous êtes aussi un beau modèle pour la jeunesse à venir. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on va parler de plein de trucs, de votre carrière, entre autres. Et nous allons débuter en vous demandant qu'est-ce qui vous a amené à poser votre candidature pour le prix Étoile montante. Natacha, je te laisse commencer. Ben, en fait, j'ai eu l'occasion de m'impliquer comme bénévole au niveau de l'Association des femmes en finance du Québec. Et le rayonnement que j'ai vu lorsque j'ai pris part au gala pour les premières fois, en fait, ça m'a vraiment touchée. Puis, en fait, l'idée n'est pas venue de moi. On m'a vraiment proposé de donner ma candidature et j'en avais des frissons. Ça m'a vraiment touchée. Je croyais pas être prête. Par contre, ben, j'ai un mentor qui m'a soutenue là-dedans. Puis, j'ai foncé. Je suis allée puis j'ai posé ma candidature. Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Delphine? Oui, ben moi aussi, je suis une bénévole de l'Association des femmes en finance depuis nombreuses années. Mais moi, j'ai été amenée au gala un peu. Ma compagnie achetait là, des places aux tables lors du gala et puis bon, assis avec des clients, tout ça. Ça fait partie de mon quotidien. Et puis là, je vais à cet événement-là et là, wow, grand choc. Qui sont ces femmes merveilleuses et je veux être comme eux autres. Donc, il y a eu vraiment une inspiration qui s'est créée au tout début de ma carrière. Puis évidemment, ben, c'est un prix, bon, Étoile montante, c'est pas un prix que tu gagnes en tout début ou pour lequel tu vas appliquer en tout début. Puis les années passent et puis à un certain moment, je me suis dit, ben je l'essaye, hein, parce que qui n'ose rien n'a rien. Exact. Alors en décembre, quand il faisait des grosses tempêtes de neige ou pas là, cette année c'était comme un peu quand il faisait sombre du moins, je me suis mis à rédiger ça un peu à temps perdu, vraiment comme on écrit un roman un peu là. J'ai jamais écrit de roman, mais je m'imagine que ça peut ressembler à ça. Donc des petites phrases ci et là, puis à un moment donné, j'ai relu tout ça, puis j'ai fait, hey, je vais l'envoyer. Tout simplement. Fait que c'était comme un peu guidé par l'instinct. Puis juste, si ça me tente, je vais peser sur scène. Puis si je me trouve pas prête, ben ça sera un autre moment. Donc, sans pression, mais complètement inspirée depuis une décennie déjà par ce gala-là. Ouais. Mais comme on dit souvent, mesdames, notre instinct ne nous trompe jamais. Hein? Surtout l'instinct féminin, je tiens à le préciser. Oui. Virginie. Oui, ben c'est moi, honnêtement, un plaisir, enchantée. Merci, pareillement. Ben moi, ça ressemble un peu à toi, Delphine, c'est drôle. Je pense que ça trotte dans ma tête depuis 10 ans. Puis c'est dans un des premiers événements de l'AFFQ, j'ai décidé d'aller à un événement, puis je m'impliquais pas encore à ce moment-là dans un comité, mais j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, moi j'ai appliqué à ce prix-là, puis je pensais pas être prise, puis finalement j'ai été nominée, puis j'ai gagné. Ça m'a comme inspirée à me dire, écoute, elle non plus, elle était pas 100% confiante ou certaine qu'elle allait remporter le prix ou être nominée. Puis moi, ça m'a vraiment inspirée de me dire, ben un jour, quand je sentirai que je suis prête, puis que je serai suffisamment fière puis reconnaissante de qu'est-ce que j'ai accompli, ben je foncerai puis j'appliquerai, puis tu sais, on sait jamais. Donc en décembre, ça m'est trotté dans la tête aussi. J'ai réfléchi à mon année, tout ce que j'avais accompli, des grands projets, puis j'ai décidé de tenter ma chance puis de foncer. Voilà. Alors tant mieux et encore une fois, bravo. Merci beaucoup. Mesdames, vous faites partie de cette génération où l'équité, les notions d'équité, de diversité et d'inclusion sont très importantes. Si je vous demandais quel serait le point tournant de votre carrière où vous avez justement réalisé l'importance de ces notions-là? Oh mon Dieu, c'est vraiment une question simple, mais on va dire loadée, si je peux me permettre l'anglicisme. Oui. Mais moi, d'abord, là, juste mentionner, quand j'étais tout petite, là, je pensais que t'étais chanceuse dans la vie quand t'étais une fille. Si tu naissais femme. Moi, j'avais ma grand-mère, ma mère, j'avais une sœur. J'ai un père et un frère aussi, là. Mais pour moi, je les trouvais comme pas chanceux de pas être des filles. Non, mais c'est intéressant, ça. Moi, je trouve ça important de le nommer parce que Bien moi, sûr. je suis née dans ce monde en me disant, oh mon Dieu, quelle chance. Je suis une femme. Wow. Les femmes, c'est tellement mieux. C'était ça mon thinking. Et puis, à un moment donné, tu existes, tu vis,
tu réalises que le monde ne tourne pas du tout comme tu te l'étais imaginé et tu réalises l'importance de justement accorder une voix aux minorités, une voix à ceux qui sont pas entendus, pas écoutés en fait. C'est même pas entendus, on les considère beaucoup moins dans notre société. Donc j'ai comme un sentiment d'être comme 3 fois plus entendu parce que coudon on a vraiment été ignoré trop longtemps puis je dis on là mais l'intersectionnalité je reconnais que c'est une chose aussi qui est encore plus importante. Donc quand on mélange toutes ces questions là pour moi c'est juste ça coule dans mes veines on dirait. Est-ce que tu dirais Delphine que c'est une question de est-ce que c'est générationnel ou ce sont les valeurs qui t'ont été inculquées chez toi? Un peu des deux. Parce que tu viens de parler de ta mère, oui. Ta grand-mère, ta sœur. Est-ce que ce sont des femmes à la base qui ont des femmes fortes, assumées, accomplies? Absolument. Puis ma grand-mère était femme au foyer. Ma mère a pris une pause de sa carrière pendant 10 ans pour élever ses 3 enfants. Donc moi, à l'époque où je voyais ma mère comme l'héroïne suprême, elle n'avait pas d'emploi à l'extérieur. Donc, je trouve ça fascinant de penser que aujourd'hui l'ambition est mise vraiment au niveau carrière quand pour moi, petite fille, ça avait pas d'importance c'était quoi ton quotidien. C'était comment tu faisais sentir les autres, comment tu faisais rayonner les autres. Et moi, je voulais, quand je vais être grande, je vais être comme ma grand-mère. Quand je vais être grande, je vais être comme ma mère. Peu importe qu'est-ce qu'elles font de leur quotidien. C'est une question d'attitude et d'aplomb. Fait que je pense que oui, c'est générationnel parce que ça se passe d'une génération à l'autre. On n'a pas toutes eu les mêmes chances. Ma grand-mère avait une 6e année. Et évidemment, j'ai quelques diplômes universitaires, j'ai la chance d'avoir la chance d'y retourner quand j'ai envie. Oui. Et ça aussi, c'est un privilège qui se transmet et se transforme. Donc, c'est un peu tout ça, je pense, qui concerne notre génération. On est chanceuse d'être rendue où est-ce qu'on est là, je pense. Effectivement. Natacha? Je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu mentionnes. Moi, je vous amène un petit peu ailleurs, en fait. C'est l'inverse. Je fais partie de la diversité en étant femme et j'ai évolué dans un milieu où toute ma famille, en fait, travaillait dans le milieu du transport. Ah bon? Un milieu extrêmement masculin où, justement, l'éducation n'était pas valorisée. Donc, ce fut un chemin du combattant de pouvoir, à travers cette mentalité-là, évoluer, aller chercher de la reconnaissance, mais s'assumer aussi dans ses choix. Donc ça, c'était extrêmement important. Puis un petit peu plus tard dans ma carrière, il y a eu un moment vraiment marquant où j'ai fait un coaching avec une personne issue de la diversité et on a pris vraiment le temps ensemble d'explorer ce que cette personne-là vivait et les impacts qu'elle avait dans sa réalité au quotidien. Et je me rappelle, on a pu construire une relation extrêmement proche dans le respect et ça a teinté la façon dont, par la suite, je suis devenue une alliée de cette condition-là. Puis ça a vraiment marqué le chemin pour la suite. Natacha, permets-moi de te demander, parce que je suis, moi, issue de la minorité, oui. de 1, en étant femme, 2, issue de la communauté noire. Qu'est-ce que tu as compris et qu'est-ce que tu as appris? Oui. En fait, j'ai appris à ne pas présumer. Tellement important. De demander. Puis je suis quelqu'un qui est extrêmement curieuse, qui aime s'intéresser aux gens. Empathique, sûrement? Oui, l'empathie. Et la personne m'a dit ce dont elle avait besoin, ce dont elle était capable et ce à quoi elle aspirait. Donc, c'est vraiment ce que j'en ai retenu, là. Ah, bravo. Bravo. Chère Virginie. Oui, moi, en fait, c'est un peu comme toi. J'ai commencé naïvement en pensant que, tu sais, vraiment, il n'y avait pas trop de différence entre hommes, femmes, personnes issues de la diversité. Puis quand j'ai commencé en finance, aux études, c'est là que j'ai commencé à remarquer, je suis une des seules filles dans les cours de finance, puis dans les cours de chiffres. Puis après ça, encore plus quand j'ai fait mon examen du CFA, puis que je regardais autour de moi, puis je disais, on sont où les filles? Fait que avec le temps, je suis comme venue à cette réalisation-là, mais j'ai quand même eu la chance d'évoluer dans des milieux qui étaient très inclusifs, très ouverts, qui donnaient la place aux femmes. Mais reste que quand en finance, justement, il y a pas beaucoup de femmes
femmes au niveau de la haute direction ou dans les CA ou détenteurs, propriétaires des entreprises. Mais il reste que c'est ces décideurs-là qui prennent les grandes décisions, qui ont l'influence puis la possibilité d'avoir un impact sur les stratégies des entreprises, des politiques, de la diversité puis de l'inclusion. Donc, il faut faire mieux puis il faut s'assurer qu'il y a une représentativité à ces niveaux-là parce que sinon, il y aura pas de changement. Donc, moi, c'est de fil en aiguille, j'ai comme réalisé que il fallait faire mieux dans les entreprises. Et comment on fait mieux? Comment on fait mieux? C'est justement de vraiment essayer d'avoir une meilleure représentativité en tone from the top. Tant qu'à moi, c'est vraiment ça part de en haut. Puis après ça, par exemple, à la caisse, quand j'ai commencé, dans nos comités d'investissement, puisque moi, je suis en investissement, il faut faire approuver chaque investissement en comité. Puis ces comités-là étaient largement composés d'hommes. Il y avait très, en fait, moi, dans le comité dans lequel j'étais, il y avait pas de femmes. Et d'hommes sûrement plus âgés. Voilà. Donc, ensuite, la Caisse a fait une initiative, s'en est rendu compte, puis ils voulaient vraiment amener un changement tangible. Puis, ils ont instauré une politique comme quoi on doit avoir minimum 1 à 2 femmes sur les comités. Mais ça change tout. Parce que en tant que femme aussi, quand tu te présentes, tu sens qu'il y a une diversité d'opinions. C'est pas un seul point de vue. Puis donc, c'est vraiment la richesse des échanges puis des diversités d'opinions qui est amenée, qui amène un réel changement tant qu'à moi. D'accord. Mesdames, si je vous demandais de me donner un ou des exemples de la façon dont vous avez fait preuve d'avant-gardisme dans votre carrière, que me diriez-vous? Delphine. Ah ben, d'avant-gardisme. Ben moi je dirais que puis je fais un lien avec ma réponse précédente là où est-ce que j'ai parlé de ma grand-mère, de ma mère et tout ça. Je trouve que de génération en génération, du moins dans mon cas, il y a comme une paire un trousseau de clés qui se transmet et il est toujours de plus en plus lourd. Puis je trouve ça exceptionnel d'avoir accès à toutes ces clés là qui ouvrent toutes sortes de portes. J'ai des clés, je pense que j'ai jamais utilisées encore et ça c'est un grand privilège de ne même pas connaître demain, de même pas savoir qu'est-ce qui m'attend, mais de savoir que je vais être outillée pour l'affronter. Fait que ça, je le dois aux générations précédentes, à toutes nos mères depuis que le monde est monde. Mais l'avant-gardisme, justement, le lien est fort parce que comment est-ce qu'on peut être avant-gardiste dans un monde où on a plus développé des choses, on a avancé dans la question. Et rapidement. Ça va de plus en plus rapidement. Moi, ce que je trouve, c'est que ça nous donne l'opportunité d'être tout simplement nous. On n'a plus besoin de jouer à quelque chose d'autre, on a juste à être. Et ça, c'est je pense, le plus grand des privilèges quand on peut être soi sans avoir peur, sans être stressé d'être soi et de juste pouvoir avoir du plaisir. Pour moi, la vie est un jeu. Le jeu, c'est d'entrer en relation les uns avec les autres. Et après, d'avoir du plaisir puis de faire ce qu'on peut avec ça. Puis on meurt tout à la fin. On peut-tu avoir du fun? Absolument. Mais ça, c'est intéressant. Mais en même temps, lorsque je t'écoutais répondre, je me disais, le fait que vous soyez issus d'une génération très ambitieuse, très carriériste et aussi beaucoup plus éduquée et instruite, est-ce que la compétition est plus forte? Clairement. Ouais, clairement. On a la technologie, l'intelligence artificielle, tout bouge tellement rapidement. Il faut savoir s'adapter. Puis j'écoutais un panel dernièrement, puis c'était super intéressant. C'était une des panélistes disait il faut apprendre à apprendre, comme il faut continuer à s'éduquer, puis à trouver les nouveaux outils, puis les nouvelles techniques. Puis c'est pas tant ce que tu connais, comment faire ton modèle Excel ou toutes les capacités techniques, parce qu'un jour, l'ordinateur va être capable de faire ça pour nous. Donc, c'est plus une question de saisir puis aller cibler les bonnes connaissances, concepts, puis continuer de toujours se challenger, puis continuer à apprendre pour toujours rester d'actualité, parce que en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Mais dans 10 ans, ça va être... je sais pas ça va être quoi, mais si on est tout le temps en train de se challenger, à continuer à apprendre, puis s'éduquer, puis rester plugué, on va toujours être d'actualité, puis au-dessus des choses. Donc,
Très bien dit. Et pour ajouter à ça, ben c'est un peu comme ça, moi, que je vis mon avant-gardisme. C'est par la formation continue. C'est ce qui a marqué, en fait, mon chemin, d'écouter les gens, d'aller au-delà des besoins. J'ai été dans les premières personnes à pouvoir faire du coaching auprès de leaders, à l'époque où ça n'existait pas, où c'était impopulaire. Ça m'a permis aussi de co-créer un outil pour des stratégies d'apprentissage en prenant en compte la neurodiversité. Dyslexie, dyspraxie, c'est des termes qu'on entend de plus en plus, mais il y a 10 ans, les gens nous arrivaient en formation et n'étaient pas outillés adéquatement. Donc, c'est une façon pour moi d'avoir joué ce rôle-là, de les entendre, d'adapter les choses, puis de vraiment penser au-delà de ce qui a déjà été fait, là. Très bien. Et Natacha, je vous pose la question à vous trois, bien sûr, on va débuter avec Natacha. Comment l'avant-gardisme peut-il contribuer à l'avancement des femmes en finance? C'est extrêmement important. En fait, pour moi, être avant-gardiste, c'est, comme je l'ai mentionné tantôt, aller où les gens ne sont pas encore allés, mais surtout s'imprégner des sorties de zone. Se permettre cette sortie de zone, que ce soit par une formation peut-être qui est plus impopulaire, une implication communautaire, puis ça permet vraiment de s'imprégner de perspectives différentes, d'ouvrir nos horizons, puis lorsqu'on revient dans nos tâches au quotidien comme femme en finance, mais c'est là que la richesse et la magie opèrent parce que on a appris des choses totalement différentes et ça nous aide à être meilleurs en fait dans notre rôle. Tout à fait. Je trouve ça vraiment intéressant, puis clé, encore une fois, si je peux me permettre ce mot qui me vient en tête beaucoup aujourd'hui. Le personnel nourrit le professionnel. Le professionnel nourrit le personnel. Puis ça aussi, je pense que c'est propre à notre génération d'avoir appris à jongler, naviguer à travers tout ça. Encore une fois, je parle beaucoup de nos mères. On a vu nos mères aller. On a vu où ça allait peut-être moins bien, où est-ce que les autres ont trébuché. On va trébucher ailleurs. Puis les filles qui nous suivront regarderont où est-ce que nous, on s'est trompé. Mais il y a de ça aussi dans l'avant-gardisme, c'est d'aller dans des terrains encore pas défrichés pour aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Puis des fois aussi, pour moi, c'est aussi dans l'attitude et dans l'approche. Moi, je suis pas quelqu'un de très... on va dire planifié, organisé. Je suis un petit peu plus sur le moment, beaucoup plus dans l'humour. Mais ça, dans un milieu comme la finance, là, ça surprend. Mais je réalise que les gens ne me fuient pas. Les gens ne me fuient pas. Donc, bonne nouvelle. Donc après, c'est de voir des plus jeunes voir que tu as dit ça de cette façon-là. Oui, mais tu t'en es rappelé? Ben absolument, l'image était forte. Donc, tu as vulgarisé, c'est une façon de vulgariser aussi le propos. Exactement. Très, très bien. Donc, c'est nécessaire pour justement faire fleurir ces carrières-là de femmes en finance, puis de voir comment, justement, cet avant-gardisme-là, ces comportements-là peuvent nous aider. Mais c'est à mieux faire notre travail, mais je reviens à ça, à mieux être. Oui. Tout simplement. Une personne qui est bien et qui est en adéquation avec ses valeurs et avec comment elle a envie d'exister, il n'y a pas de limite pour cette personne-là. C'est exact. La limite, elle va se l'imposer quand il sera tanné ou pas, ou on va voir qu'est-ce qu'il y aura demain, mais de pas avoir l'impression qu'on est oppressé par quelque chose qui nous empêche de fleurir. Fait que c'est là où c'est important d'aller dans ces sentiers plus avant-gardistes. Delphine, tu as prononcé à quelques reprises depuis le début de ce balado l'importance et l'influence que tu as eue de ta grand-mère et de ta mère. Est-ce qu'il y en a parmi vous trois qui êtes maman? Oui, moi. Moi, pas encore. Pardon. Alors, cette question s'adresse à toi, Natacha. De plus en plus, on exige dans notre société que les gens soient hyper performants. Maintenant, c'est-à-dire qu'on encourage la parité, on encourage à ce que les femmes soient aussi éduquées et prêtes dans le milieu, celles qui évoluent en finance, bien sûr. Comment tu fais pour justement conjuguer ton rôle de maman et celui de femme accomplie? J'adore cette question. En fait, moi, j'ai 2 jeunes garçons. 2, en plus? Et mes garçons, en fait, je veux leur inculquer l'équilibre. Parce que j'ai eu l'occasion de faire une conférence sur la santé mentale et sur l'équilibre des leaders. Et ils ont eu l'occasion de me voir dans des bons moments et dans des moins bons moments. Et cet apprentissage-là de vie fait en sorte qu'ils le savent
Ils le savent, maman va s'investir dans une cause. Maman fait du bénévolat en oncologie. Elle aide les gens. Quand je reviens, je leur en parle. Donc, tu as le temps pour ça, Natacha. En plus de ton boulot, c'est de faire du... Bravo. Ben, ça fait partie de la sortie de zone de tout à l'heure. Je comprends. Lorsque je vais à la rencontre de ces gens-là, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de formation. C'est la femme, c'est Natacha la femme. C'est du cœur à cœur. Ouais. Ah, c'est bien dit, ça, c'est beau, ça. C'est du cœur à cœur. Et c'est ce que je veux laisser comme marque à mes fils, que maman s'épanouit dans différents aspects, mais qu'elle garde toujours en tête d'avoir ses sphères quand même équilibrées. Et lorsqu'il y a des équilibres, parce que ça peut arriver, je me suis dotée de certains, je les appelle mes anges gardiens, là, qui me ramènent et qui peuvent justement faire preuve de bienveillance envers moi. Fait que je pourrais dire que c'est vraiment comme ça que je réussis à m'accomplir, mais en gardant justement cet équilibre-là. Puis mes garçons me le disent également. « Oh, maman, on est content, t'es là ce soir. Ah, on comprend, maman, ça, c'est ton soir pour t'entraîner, pour garder ton équilibre. » Et des moments pour toi aussi. Oui. Ça, c'est je trouve ça très intéressant. Puis, je trouve que c'est un beau message qu'on transmet aux générations futures parce que je viens de parler d'hyper-performance et aussi de sensibiliser parce que tu élèves quand même les hommes de demain. Absolument. Hein? Ça, c'est très important. Moi, je suis pas encore maman, mais j'ai souvent entendu de d'autres mamans et papas que c'est important, c'est tellement important pour l'enfant de voir ses parents heureux que il faut comme on leur fait comme plaisir dans le fond en se prenant du temps pour faire notre sport, pour faire ton bénévolat parce que ça te nourrit. Ça fait que tu reviens puis t'es probablement une meilleure maman que si t'étais pas allée puis même si t'as pris le temps pour toi. C'est exact. Parce que moi, je suis mère de 3 enfants et je leur ai toujours dit, avant d'être votre mère, je suis Varda. Et Varda est une femme qui a une carrière. Bien sûr, je ne compare pas les deux, mais pour que je sois une femme épanouie, j'ai besoin de compartimenter différents aspects de ma vie. Je trouve que vous avez bien répondu, mesdames. Maintenant, si on vous encourageait à vous projeter dans l'avenir, à revêtir une posture avant-gardiste avec tous les moyens à votre disposition, qu'est-ce que vous changeriez et quelle voie traceriez-vous pour vous et pour les autres femmes en finance? Moi, ce serait vraiment de cibler le plus haut comme un gros défi, des fois qui fait peur, puis de se dire on n'a pas de limite, puis ça revient un peu à qu'est-ce qu'on dit depuis tantôt, tu sais les limites des fois c'est nous-mêmes qui se les met, les bâtons dans les roues c'est nous-mêmes qui se les met, mais que chacune on puisse vraiment viser haut, se mettre un rêve tu sais incroyable, puis dire moi je peux y arriver, puis qu'il y ait pas de limite, puis vraiment de oser, puis d'après ça faire en sorte mettre les efforts pour que ça arrive. Je pense que c'est vraiment de comme s'enlever ces espèces de limites-là qu'on peut des fois se dire ou douter. Les femmes, on doute un peu plus. Les hommes vont plus dire « Hey, moi, je réponds à un critère dans le CV, je vais appliquer. » Puis de juste foncer, puis d'y aller. Puis je pense qu'avec ça serait génial. Est-ce que vous sentez, parce qu'on sait que le milieu des finances, le monde des finances est majoritairement avec des hommes, est-ce que vous sentez peut-être une forme d'intimidation ou d'une compétition plus forte avec vos collègues masculins? Avez-vous besoin de vous prouver davantage? Moi, je vais le mettre de l'autre bord. Je sais pas si eux réalisent. Je pense même pas qu'ils ont conscience. Tu sais, dans ce que je vois, je pense qu'eux, ils font leurs choses. Puis oui, il y a toujours la peur, je pense, la menace de perdre quelque chose. Hein. Quand tu as un privilège, tu veux le garder. On s'entend. Si on avait tous les privilèges des hommes blancs d'une cinquantaine d'années... Hétéronormatifs, on les garderait toutes. Nous autres aussi, probablement. Mais c'est l'idée de comment on peut accepter que ça existe. Hein, on changera pas ça. Mais comment on peut leur faire comprendre que, on veut pas leur enlever quelque chose. On veut juste avoir le même traitement ou du moins les mêmes chances. Et ça a l'air tout simple à dire. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui, malheureusement, veulent comprendre, mais ont du mal à comprendre. Donc, je pense que c'est en étant exposés, j'espère qu'il y a des hommes qui nous écoutent présentement, en étant exposés à juste écouter, juste for once, comme dites rien, écoutez, puis dormez là-dessus quelques jours, puis réécoutez encore, puis
Assoyez-vous avec nous puis posez des questions. La curiosité dont tu parlais tantôt, c'est utile pour tout ça. Donc, je pense qu'il y a un manque. Je pense pas que c'est mal intentionné dans la plupart des cas. Hein? Je suis d'accord. On fera pas de... Il y a toujours des exceptions. Oui. Mais dans la forte majorité des cas, je suis convaincue que c'est pas de la mauvaise volonté ni de la méchanceté ni... je pense pas que le sentiment de vouloir rabaisser, c'est conscient, mais justement, prenez conscience que Oui. ça arrive, tu sais. Mais Natacha, justement, en étant mère de 2 garçons, je reviens là-dessus, c'est aussi notre responsabilité en tant que mère d'inculquer ces valeurs à nos garçons et de leur expliquer. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Absolument. Puis pour ma part, j'ai rencontré beaucoup d'alliés qui m'ont, au contraire, stimulé dans plein de domaines, encouragé à aller de l'avant. Puis j'hésite pas à le dire à la maison également, à mes garçons. Eux, ils reviennent, ils ont 10 et 11 ans, mais ils reviennent à la maison avec leurs préoccupations, comprenant des filles, des garçons, l'équité, tout ça. Et on a de belles discussions, puis on peut faire le parallèle facilement, de dire, ben soutiens-les, écoute-les, hein, comme tu mentionnais. Donc oui, cette éducation-là, elle débute à cet âge-là, puis j'aimerais rebondir sur ce que tu mentionnais. Moi, ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'on puisse parler encore plus de finances, et ce, dès le primaire. Très bon point, Natacha, effectivement. Donner les possibilités. On a l'intelligence artificielle pour faire visualiser aux jeunes filles ce qu'elles peuvent devenir. Donc, les possibilités, les mettre encore plus visibles et tracer la voie par la suite. Justement, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Selon vous, comment faudrait-il s'y prendre pour intéresser ou encourager l'élite de demain au monde de la finance? Parce que c'est vrai qu'il faudrait commencer plus tôt. Lorsqu'on voit des jeunes terminer, que ce soit le secondaire, le cégep, l'université, et qu'ils n'ont aucune notion. Alors, comment on fait pour les intéresser au monde de la finance? Sans que ça devienne un métier, mais quand même. Je pense que c'est d'abord et avant tout aussi simple d'en parler. Tu sais, c'est pas quelque chose qui se faisait jusqu'à tout récemment, d'aller parler du métier de la finance puis de l'investissement dans les écoles secondaires, alors que au secondaire, on sait c'est quoi un professeur, un ingénieur, un médecin, tout ça. Un avocat. Exact. Mais quand tu dis maman, elle investit dans des compagnies qui, elles, font de l'argent, puis c'est ça qui fait rouler, c'est ça qui fait rouler l'économie. Tu dis, oh boy, OK, je vais-t'en, puis j'ai hâte de voir le professeur rentrer, ça va être pas mal plus simple. Mais juste d'en parler, honnêtement, puis d'amener aussi, je pense, la finance, c'est peut-être un peu mécompris dans le sens, il y a vraiment un côté humain qui est super intéressant, un côté visionnaire, stratégique pour les grandes entreprises, où est-ce qu'elles veulent aller. Puis c'est ça qu'il faut un peu ramener, je pense, qui intéresserait les femmes, que c'est pas juste des chiffres, t'es pas juste derrière ton ordinateur à cruncher tes modèles. T'es en contact avec les gens. Il y a un côté humain. Moi, c'est quand j'ai réalisé ça sur les bancs de l'école que j'ai eu mon aha moment de « wow, j'adore les chiffres », mais il y a aussi tout le côté humain, relationnel dans la finance. Donc, c'est ça que je veux faire. Très intéressant. Je vais vous poser la question, mesdames. Quand avez-vous eu justement le aha moment? Vous aviez quel âge? J'étais jeune. Ah oui? Moi, j'ai étudié en vente, en fait, et j'ai enseigné la vente. Et à de jeunes adultes qui avaient le même âge que moi, ce qui est très drôle. Mais toutefois, à ce moment-là, moi, la relation, justement, humaine est extrêmement importante et je souhaitais pouvoir développer les compétences des gens, être en relation avec eux. Et l'assurance de dommages est arrivée à moi par l'entremise de la Chambre de commerce où, justement, je faisais des événements. Puis là, je côtoyais tous ces gens de la finance. Puis je me disais, c'est pas que des chiffres. Ces gens-là contribuent au patrimoine des autres, à développer quelque chose de vraiment tangible. Et c'est là que je me suis dit, je veux en connaître plus. Et lorsque, justement, là, j'en ai connu plus sur l'assurance de dommages, je me suis dit, il y a une carrière, il y a des possibilités et le coaching, le fait de développer les leaders de demain, ça venait vraiment nourrir l'aspect relationnel que je voulais vivre. Très bien. Delphine? Mais moi aussi, je suis en assurance de dommages, alors c'est un bon lien. Moi, sincèrement, là, je pense que ça va te faire rire.
Moi, je savais pas trop moi, je voyais un bureau, des beaux kits, des beaux souliers, des belles sacoches. Ça, c'était bien concret pour moi. Fan de Mais comment carrière. j'allais arriver là? Mais comment j'allais arriver là? C'était comme, je vais dire, c'était comme secondaire parce que j'avais confiance que ça allait arriver. Et puis, moi, j'étais étudiante, première année du baccalauréat en relations industrielles, donc pas en finance. Et puis, je travaillais dans une boutique de la rue Saint-Denis. Là, je vendais des robes, évidemment, de très belles robes, et que j'avais à bon prix. Donc, j'ai fait une belle garde-robe. Ma première garde-robe professionnelle Bravo! était vraiment impeccable. Et puis, bon, j'avais de la famille qui travaillait en assurance, puis partie de Noël, je suis tannée de travailler dans une boutique, là. Est-ce que je peux juste venir travailler l'été? Je veux juste voir. Pour moi, c'était pas concret du tout, mais je trouvais que ça avait l'air hot. Donc, là, moi, j'ai envoyé mon CV où est-ce que j'avais de la famille. Puis, évidemment, ma famille m'a fait passer par le plus long corridor, 3 rounds d'entrevues. Personne n'a ça, surtout pour un job étudiante. Fait que c'était très clean, là. Tu sais, mon arrivée était... Exact. Et puis, je suis arrivée là, le temps de l'été. Puis, en fait, quand j'ai rencontré la femme des RH, elle m'a demandé, elle me posait des questions sur mes motivations et tout ça. Puis, je lui avais carrément dit... Moi, ce que je fais, c'est peu important. Moi, je veux voir. Je suis curieuse. Je veux juste comprendre comment ça fonctionne. Je voulais que ça devienne comme concret. J'ai même dit, pour vrai, faites-moi licher des enveloppes puis des timbres. Moi, je veux juste être là. T'es une vraie, toi, Delphine. Et ah puis, ouais, quelle ne fut pas ma lécher des surprise, enveloppes, on adore. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que personne léchait des enveloppes dans cette compagnie, premièrement. Et deuxièmement, que j'avais un ordinateur à moi et un téléphone à moi, ma ligne téléphonique, j'avais une signature de courriel, tout ça, avec un titre approximatif. Et t'as quel âge, si tu me permets? J'ai 31 ans. Oui. Ah ouais. Et moi, ça fait 11 ans que je travaille à la même place depuis toutes ces années-là. Donc, je suis entrée comme étudiante dans ce mindset-là, en me disant, moi, je veux voir, je veux comprendre. Ce qui se passait, c'est que là, je voyais actuellement, c'est tous mes collègues plus ou moins égaux, dans cette entreprise-là, mais je les entendais parler avec une telle passion à leurs clients, aux différents assureurs avec lesquels ils étaient en partenariat. Et moi, ce qui m'a appelé, c'est la passion et les relations humaines. Moi, je voyais des gens rentrer là. Ah ouais, tel assureur, on va aller prendre un verre, on va aller luncher, on va aller ici. Et moi, ce qui m'attirait, c'était la collégialité. Oui. Et le désir de trouver des solutions pour l'avancement de ces entreprises-là qui ont besoin de nos services. Tout simplement. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on vend, c'est d'aider. C'est une forme d'aide, d'entraide, mais dans un esprit de communauté et vraiment humain. Puis quand j'ai changé d'équipe puis que je me suis mis à faire des choses un peu plus concrètes qui étaient pas faire des photocopies puis des comptes de dépenses et classer des dossiers verts. Dans le temps, ça fait pas si longtemps, mais il y avait encore les salles de dossiers. Oui. Quand je me suis mis à le faire, quand j'ai accepté le travail, j'ai dit oui, je vais le faire, mais c'est quoi? C'est quoi le rôle? Je savais rien. Et on m'a dit, on va tout te montrer. Viens-t'en avec nous autres. Et ça, je trouve, pour revenir à comment on attire les jeunes, comment on fait, je trouve que ça, c'est l'affaire la plus concrète que tu peux pas avoir, parce que je vais pas vous mentir, c'était flou. J'ai pas étudié en finance. C'était complètement... on dirait que c'était pas ça mon chemin. Oui. Mais finalement, quand je regarde, c'était clairement ça mon chemin. Évidemment que c'était ça mon chemin. Oui, mais il fallait juste que je tombe les pieds à bonne place. Et avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes, les alliés dont tu faisais mention plus tôt. Exact. C'est tellement clé. Mais moi, j'avais envie de travailler avec ces gens-là. Tout simplement. Ce qui me frappe, et puis je trouve ça beau, c'est de voir avec quelle fougue et quelle passion lorsque vous parlez de votre métier. Genre, moi, je suis pas du tout en finance, j'ai pas votre âge non plus, mais si j'étais plus jeune et ce que je vous écoutais, je vous promets que j'aurais choisi. Alors, faut nous envoyer, dans le fond, leur parler. mais je vous demanderais, parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes de très beaux modèles pour l'élite de demain. Si je vous demandais à chacune, quel est le leg? Moi, je voudrais tellement leur dire à toutes les questions que vous vous posez, là, on n'aura pas les réponses. Faites juste le faire. Qu'est-ce que c'est bien dit? Je trouve, malheureusement... Puis des fois, c'est bon. Je trouve que la force de la femme, c'est de se remettre en question. Et je pense que c'est une force plus qu'une... On est très bonne là-dedans, d'ailleurs. On est bonne là-dedans, mais parfois, il faut savoir elle est où, cette limite-là. Puis juste arrête. Fais-le.
tu vas voir, ça va être le fun. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Ouais. Tu vas avoir du fun. Ouais. Et ça prend aussi, j'imagine, une très bonne éthique de travail, une discipline. Ça, c'est très important parce que, je veux dire, ça prend la discipline partout, mais lorsqu'on parle de chiffres, je veux dire, il faut être quand même assez précis. Natacha, si je te demandais, qu'est-ce que tu aimerais léguer? Pour moi, c'est la persévérance, en fait. Oui. Je suis quelqu'un qui est très persévérante et de pas s'arrêter quand il y a des bloquants, d'aller ailleurs, de cogner à d'autres portes, de se former, de se questionner, d'aller vers des gens qu'on ne connaît pas, de réseauter. Puis c'est une des raisons pourquoi la FFQ a vraiment joué un rôle important Oui. dans ma carrière, parce que quand c'est entré dans ma vie, c'est là que je me suis dit, OK, il y a d'autres femmes comme moi qui souhaitent évoluer. Clairement, Oui. qui souhaitent évoluer, s'entraider. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, persévérer. C'est Très vraiment bien. ça. Ouais. Merci. Moi, ce serait persévérer aussi, mais je vais y amener ma twist personnelle. C'est aussi l'entraide entre femmes. Ah oui. Oui. Parce que on entend souvent, malheureusement, que des fois, les femmes peuvent être plus Compétitive. difficiles Oui. envers d'autres femmes, compétitives, mais Malsaine, en plus, la mais compétition malsaine. honnêtement, Oui. je sens que ça change. Oui. Personnellement, dans mon environnement de travail, je suis entourée de femmes incroyables. Puis j'ai une girl squad Oh, qui me wow. disent, you go girl, fonce. tellement Girl important. J'ai c'est beau. je Le rêve. je sais they got me. Oui. Puis donc, je me sens confortable de prendre des risques calculés. Épaulée. Puis d'oser. Puis Oui. je sais que je serai pas jugée. Donc, qu'on continue un peu ce mouvement-là que je trouve qu'on se tient de plus en plus. On a des réseaux comme la FFQ. On a la chance de participer à des prix, des galas comme aujourd'hui qui reconnaissent d'autres femmes. Donc, soyons comme indulgentes l'une envers l'autre. Solidaire. Solidaires Solidaire. et inspirés quand on voit quand on voit une femme qui nous inspire, de lui dire, puis de la soutenir, puis la soulever là-dedans. C'est tellement vrai. Mais tu sais, Virginie, pourquoi les gens disent que, bon, les filles, ça s'entraide pas? Toute notre vie, on s'est fait dire qu'il y avait juste une place. Aussi. Malheureusement, Et- vrai. C'est plus ça, là. Mm-hmm. Il y a de la place pour nous toutes. Oui. Puis j'adore Girl Squad, ça me parle. Ah, c'est Moi, ça je qu'on suis va une retenir de fille ce balado. Je suis une fille de filles. Oui, J'aime moi les aussi, amis de filles. On s'en va là entre filles. Oui. Tu sais, c'est quasiment Girls trop des night. fois. Girl power. Girl power. Oui, Puis oui. je trouve ça clé. 100%. Puis quand moi aussi, j'ai repensé, mais pourquoi donc? Il fut un temps où on se mettait des... Mais c'est parce qu'on nous disait qu'on était des ennemis. Exact. C'est comme si là, on est arrivé au boss de la fin, là, puis là, on fait comme, OK, non. Le boss de la fin, c'est un paquet d'hommes qui nous... C'est une mutinerie. Oui. C'est une mutinerie. On Oui. est tous du même bord. Oui. Fait que embrassons ça Ouais. et soyons amis. Exact. Ben, du moins, on n'est pas obligé d'être tous amis, mais respectons-nous et encourageons-nous. Oui. Exactement. Jouons à la courte échelle les unes avec les autres parce que de toute façon, on veut pas que les hommes nous approchent pour toutes ces choses-là. Fait que je pense que c'est tellement clé. On n'est pas des ennemis. Exact. Mesdames, c'est malheureusement la fin, mais Non. ce que je retiens, c'est, je suis, encore une fois, je me permets de réitérer les mêmes paroles que j'ai dit au début, je suis en totale admiration devant ce que vous faites, de votre fougue, de votre détermination, de votre ambition, et ça se voit, vous avez le feu sacré, je suis fière de vous, on a besoin beaucoup plus de Natacha, de Delphine et de Virginie dans ce bas monde, parce que la Terre se porterait mieux. Alors, mesdames, infiniment, merci. Je m'incline devant vous et je vous appelle des reines. Mais tu es la reine suprême. Varda. C'est là. Oui, oui. Merci infiniment, mesdames. Merci. Merci. Merci.